Face aux attaques continues du groupe terroriste M23 en République démocratique du Congo, le président congolais a pris une décision courageuse et déterminée. C'est rendre à Bamako pour rencontrer le président de la Confédération de l'armée pour la souveraineté de l'État, AES, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Ce voyage, qui durera 24 heures, est un signe fort de la volonté du président congolais de défendre sa souveraineté et de trouver des solutions efficaces pour faire face à cette menace terroriste, car il est indéniable que le groupe M23 représente une réelle menace pour la stabilité de la RDC et pour la sécurité de ses citoyens. En rencontrant le président de l'AES, le président congolais pourrait bénéficier de l'expertise et du soutien d'une organisation internationale réputée pour sa lutte contre le terrorisme et les groupes armés. L'AES, qui a déjà mené avec succès de nombreuses opérations de maintien de la paix et de la stabilité dans plusieurs pays d'Afrique, a l'expérience et les compétences nécessaires pour assister à la RDC dans son combat contre le M23. Mais ce voyage à Bamako ne sera pas seulement une rencontre diplomatique entre deux chefs d'État. Il sera également l'occasion pour le président congolais de mieux comprendre et saisir l'importance du combat mené par l'AES, car il est important de rappeler que l'enjeu dépasse largement la RDC et le M23. Il s'agit de protéger la souveraineté de tous les États africains et de préserver la paix et la sécurité dans la région. Certains pourraient douter de l'efficacité de cette rencontre, mais auront un réveil brutal en réalisant que l'AES est une organisation sérieuse et déterminée, prête à défendre les intérêts de ses membres et de l'Afrique tout entière. En collaborant avec l'AES, le président congolais envoie un message fort au M23. La RDC ne se battra pas seule. Elle a le soutien de ses frères africains et ne cédera pas face à la terreur. Enfin, ce voyage montre également l'importance d'une coopération renforcée entre les États africains pour faire face aux défis sécuritaires qui menacent le continent. Il est temps de mettre de côté les divergences et de travailler ensemble. Pour assurer un avenir pacifique à nos nations. En conclusion, le voyage de 24 heures à Bamako pour rencontrer le président de l'AES sera un événement crucial dans la lutte contre le M23 et pour la défense de la souveraineté de la RDC. Nul doute que cette rencontre renforcera la détermination du président congolais à protéger son peuple et à trouver des solutions efficaces pour mettre fin à cette menace terroriste. L'AES et ses membres seront aux côtés de la RDC dans ces combats et continueront à œuvrer pour la paix et la sécurité en Afrique. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Surtout, abonnez-vous.